Et maintenant, nous que vous partagez avec les amis qui gens et un jeune qui a développé une vision claire et puis vignon leader qui est capable de gagner un impact positif dans la communauté côté qu'il a vivre. Monsieur dit ensemble un paquet de questions clés, hein? Et questions sérieuses sont celles de questions qui a au niveau qui est et qui est Merci. réellement importante et qui permettent à ce que tout jeunesse réellement apprendre. Euh, Très sincèrement, pour capable de développer, okay? Pour développer une vision claire, jeunesse ami qui ça le besoin. Je dis à qu'il a recevoir un invité spécial et Jean qui me dit à nous pas faire émission en studio, Jean qui est habitué à faire c'est sous Zoom qu'il a fait nous pour l'année 2026 là c'est comme ça que nous commencé avec émission Parole Business, nous plus voulons prendre monde qui en dehors pays ou bien que monde qui pas dans la capitale là en façon pour que vous capable de partager expérience et ça que vous connaissez et avec jeunes et je dis à nous avons privilège pour nous recevoir un citoyen qui est très important pour la société pour engagement pour un pile monde qui est accompagné et je pense que c'est un privilège que nous gagnons pour que nous capables de recevoir et inviter ça que nous gagnons et jeudi c'est un plaisir et son honneur pour que nous capables de recevoir et maintenant nous avons que vous partagez avec les amis qui gens et un jeune qui a développé une vision claire et puis vignon leader qui est capable de gagner un impact positif dans la communauté côté qu'il a vivre. Monsieur dit ensemble un paquet de questions clés, hein? Et questions sérieuses sont celles de questions qui a au niveau qui est et qui est réellement importante et qui permettent à ce que tout jeunesse réellement apprendre. Très sincèrement, pour capable de développer, okay? Pour développer une vision claire, jeunesse ami qui ça le besoin. Jeune qui est vraiment compétent, il a campé et tout ça pour qu'il soit capable de motiver et l'autre jeune. Son plaisir et son honneur pour nous capables de recevoir docteur Philippe Jean-Louis. Docteur, dis-nous, comment nous est? Eh bien, ça va, merci, Monsieur Titsan. Donc, ça fait nous plaisir que nous capables ensemble avec vous dans une émission qui est aussi importante et surtout qui parlait de la jeunesse. Donc, ça fait plaisir. Yes, et son plaisir, et docteur, nous avons un thème que nous allons faire, un petit bas de bouche qui c'est entreprendre avec vision. Inspirer et guider la jeunesse haïtienne vers la réussite. C'est le thème ça que nous gagnons. Mais avant de commencer, docteur, Jean qui me dit et tout à l'heure, nous avons aimé présenter avec le public là, parce que en plus le monde connaît pour ça que vous faites dans la société, mais peut-être capable de monde dans le public, pas dans beaucoup connaît. Bon petit temps pour présenter, dis-moi qui est docteur Philippe Jean-Louis. D'accord, merci Monsieur Tissan. Donc, très souvent, pas trop rien parler de moi-même, mais tout simplement, moi, me laisser course de la vie et avec ça que personnellement que moi fait réaliser, parler de moi-même. Mais entre-temps, bien sûr, c'est très important pour la société, ou encore la jeunesse capable qu'on est. Bien sûr, avec qui est-ce qu'il y en a affaire. Donc, qui est-ce qui a parlé ensemble avec eux. Donc, c'est quoi notre parcours, ce que nous avions fait. Donc, voilà. Moi, moi, j'ai un doctorat en théologie. Moi, c'est un auteur de plusieurs livres, bien sûr. Moi, c'est un leader spirituel, bien sûr. Moi, c'est un bâtisseur d'institutions et défenseur du développement communautaire. Donc, reconnu par ma vision multidimensionnelle, bien sûr. Donc, moi, né à Port-au-Prince, moi, marié, moi, gagné 9 enfants. Donc, majorité de mes enfants sont mariés. Donc, moi, fait un parcours qui est assez long.
Moi, marié pendant des années, donc j'ai 9 enfants, bien sûr. Et moi, très, très content du fait que moi, j'ai une famille qui entoure moi. Donc, pour l'instant, moi, pas vivre à Port-au-Prince, mais je vis au Canada. Parti depuis longtemps, bien sûr. Donc, nous avons parcours autour aux États-Unis. J'ai vécu aux États-Unis, disons, pendant 17 à 18 ans. Et ensuite, au Canada. Voilà. Moi, quoi d'autre suis capable de dire, c'est que moi, j'ai gagné un titulaire de bachelor en théologie en 1997. Et finalement, donc, moi, j'ai gagné un doctorat en théologie en 2017. Donc, on peut voir, donc, c'est vraiment un petit peu long. Euh, donc, c'est tout simplement, c'était dans le but d'approfondir, bien sûr, ma compréhension du système juridique aussi, Ok. et de la gouvernance institutionnelle. Donc, moi, j'ai gagné un degré en droit criminel. Moi, j'ai un parcours qui est assez long. Donc, ceci, c'était en 2021. Donc, ça a été accompli. Bien sûr, au Canada. Donc, j'ai une formation qui me permet de conjuguer la réflexion théologique. Non seulement ça, mais aussi, moi, fait une étude juridique qui permet à ce que moi combiner et aussi comprendre la société. Moi aussi étudier le système communautaire, à savoir, on appelle ça community service Ok. worker. Donc, moi, j'ai une connaissance de cette affaire, et surtout avec la planification euh, du système communautaire et avec des enfants, des jeunes et tout ça. Donc, c'est un peu tout de moi. Donc, moi, c'est le fondateur et leader aussi spirituel de One Way Ministries International, qui cite à Santo Domingo. Alors, moi, j'ai œuvré aussi dans plusieurs églises. Donc, moi, côté, moi, j'étais leader principal tel que One Way Ministries qui est aussi au Canada et qui au Canada. Nous avons gagné le Living Way qui était en Georgie, aux États-Unis. Donc, nous faisons un parcours qui est assez long. Donc, si me t'apprends pour me parler, donc je ne pense pas que je finirai. Donc, aussi, moi, je voulais mentionner que moi, c'est fondateur de PGL Foundation. Donc, c'est une organisation à vocation sociale et éducative. Donc, mission, nous, c'est nous gagner une mission d'autonomiser les jeunes et les familles vulnérables, bien sûr. Alors, pourquoi c'est pas l'éducation, la formation professionnelle, aussi le développement des capacités humaines. Donc, à travers cette fondation, euh, nous, nous faisons travailler ça. OK? So, nous gagnons plusieurs programmes que nous initiés, à savoir, la communauté a, nous initié plusieurs programmes tels que l'enseignement de l'anglais, la formation en informatique, nous fait l'accès à l'éducation pour les jeunes défavorisés, nous porter aussi l'assistance aux familles en situation de précarité et aussi des programmes de formation professionnelle. Nous sommes rentrés aussi en Haïti, à rentrer en Haïti pour nous venir ensemble avec euh, des hommes qui étaient capables de développer, je dirais des investisseurs qui sont capables de développer Haïti, bien sûr. Donc, malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc, nous sommes rencontrés ensemble avec le Premier ministre Joute, dans le bureau, bien sûr, dans Prémature, pour nous être capable de parler surtout de projets que moi j'ai pour nous être capable de développer Haïti et surtout avec Fatra qui était dans le pays pour être capable de faire route et des infrastructures bien sûr dans le pays. Donc bon, ça n'a pas été fait. Donc j'avais un rendez-vous avec le président Jovenel à cette époque. Donc j'étais supposé retourner back, sortir au Canada, rentrer à la rencontre ensemble avec le président Jovenel. Bon malheureusement donc il a été décédé. Donc voilà, parcours aller un peu long. Donc voilà, nous sommes sur le terrain. Alors c'est tout à mon sujet. Yes, docteur et Philippe, merci en pile pour toute
ça que vous déjà réalisé. L'autre commencé à me demander est-ce que gagne en Haïti et leur conclu là, moi que gagne en pile initiative parce que tu as parlé des républiques dominicaines et tout ça et les Covid là, moi que c'est comme si que c'est l'État qui te barre, il y a quelques bagages qui pas fait, il y a que c'est pas forcément ou même parce qu'on fait toute action, si vous venez ou à premier ministre ou à président et tout ça, et il y a un pile d'amis qui aux États-Unis, qui vivent la même situation que vous-même vivez. Là, ils veulent faire bagaille pour le pays, pour la communauté, et tout ça. Il y a qui zone, ils veulent implanter ça que vous voulez, mais c'est bien dommage que l'État pas accompagné, pas par autorisation et tout ça. Ils fait va-et-vient. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous découragez. Alors, docteur, moi, profite au cas de ça pour me dire que félicitations pour tout ça que vous partagez avec nous là. Et nous avons besoin de monde comme ça pour Haïti que nous voulons. Et c'est monde comme ça que nous avons besoin, monde qui a vision, monde qui a capacité. Et ou même ou essayer, il y a monde qui a capacité, mais pas essayer, mais ou même fait plusieurs tentatives et tout ça. Et ben c'est un peu. Mais nous avons un thème, et docteur, pour émission aujourd'hui, thème nan Jacques me dit tout à l'heure, c'est entreprendre avec vision, inspirer et guider la jeunesse haïtienne vers la réussite. Et son thème qui est vraiment fort et je crois que vous l'enchantez parce que ça que vous se partagez avec nous là et montrer que vous voulez accompagner les jeunes et tout ça. Et maintenant, je voudrais que vous partagez avec Zambi émission Parole Business un thème comme ça, comment on peut le scéner. Et dans 30 minutes que nous sommes capables de dire que nous étions là pour que vous capables d'atterrir avec lui pour jeunes et comprendre. D'accord, eh bien, bon, pas de problème. C'est un grand plaisir pour moi capable là répondre à certaines questions vraiment qui peut-être paraissent ambiguës. Compliqué pour les jeunes et surtout notre conjoncture que jeunes vivent là. Donc, je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous avez à poser. Ok, docteur, selon vous-même, qui ça veut dire vraiment entreprendre avec vision? Et pour qui ça vision important? Et surtout pour jeunes haïtiens qui veulent entreprendre, pour qui ça vision important? Ça, c'est une belle question, monsieur Tetsan. Ordinairement, il y a plusieurs mondes qui pensaient que entreprendre avec vision, les gagner une difficulté là-dedans. Mais pourtant, c'est vraiment simple. La réponse à cette question, c'est que entreprendre avec vision, il signifie voir au-delà du présent. Donc, on n'est pas capable de simplement koto chita. Il faut avoir une vision. Ce n'est pas seulement créer une activité ou créer une activité et puis pour gagner de l'argent. Parce que tout le monde est capable de gagner de l'argent. Et la jeunesse, il a mal apprendre jeunesse, surtout la jeunesse haïtienne. Mais l'essentiel, c'est que ce n'est pas seulement de gagner de l'argent lorsque vous créez une activité, mais plutôt c'est imaginer un avenir meilleur et travailler pour capable construire un avenir ça. Donc, la vision, il y a une direction. Et il y a Miles Monroe, le docteur Miles Monroe, il dit une bagaille. Il te dit, il y a plusieurs mondes qui visionnaires. Mais pourtant, il y a un problème qui se pose, c'est que il y a plusieurs visionnaires qui dans le cimetière, je dis. Raison parce que il n'y a pas gagné une direction avec la vision. Et vision, finalement, l'y éteint. Donc, cette vision, c'est quoi? Lui permettre de rester debout même lorsqu'il y a une difficulté qui arrivait. Donc, pour la jeunesse haïtienne aujourd'hui, la vision est essentielle parce que le pays a besoin des bâtisseurs, pas seulement des rêveurs. Parce que il y a plein de monde qui aime rêver, mais jeunesse haïtienne a besoin de bâtir, mais pas seulement rêver. Moi, j'ai regardé dans YouTube, moi, ouais, gagné plusieurs mondes qui a montré la façon que Haïti pourra le développer, pourra le devenir. C'est très bien, c'est parfait. Mais il ne faut pas avoir seulement un rêve, mais il faut avoir une vision, une direction pour être capable réellement bâtir Haïti. Donc, la jeunesse haïtienne, il a besoin d'une vision essentielle parce que notre pays a besoin, encore je dis, des bâtisseurs, non pas des rêveurs. Donc, les jeunes doivent apprendre, c'est quoi?
qu'ils peuvent devenir des architectes du changement économique et social d'Haïti. Voilà. That's good. Bon bagay, et docteur, et maintenant, et ça a tout poussé capable de poser une autre question. Maintenant, d'après expérience avec jeunes haïtiens, je crois que activité ou bien ça qui est en République dominicaine, c'est avec haïtiens tout, même si capable de gagner jeunes dominicains qui la donnent tout. Alors, nous avons que vous partagez avec nous qui difficulté ou bien qui barrière ou qui empêche jeunes haïtiens yo prendre décision pour que yo capable entreprendre. Qui difficulté, qui barrière ou qui empêche yo entreprendre. Well, monsieur Tistor, ça c'est une belle question que vous posez parce que ça c'est une question qui réellement paraît dans un niveau son niveau sociétal, non seulement les non-niveaux social, mais en plein ou capable d'embrasser, presque tout le monde supposé, et même imaginer, c'est comment il est capable d'aider jeunesse dans obstacle et qui obstacle que jeunesse a rencontré et sur route li. Premièrement, selon expérience pas moi. Yeah. Principaux obstacles qui gagnent, premièrement, ou gagne un manque d'accès aux finances. Jeunesse n'a pas gagné finance, n'a pas gagné l'argent pour faire quoi que ce soit. Deuxième problème que pas prêté, pas prêté jeune. Manque d'accès aux finances. Yeah. Il pas prêté. Et deuxième bagaille que vous gagnez, c'est que vous gagnez un manque de formation entrepreneuriale. Parce que, en toute chose, moi, t'ai partagé ensemble avec quelques amis, même yon monde qui a suivi soulier, moi, t'ai fait photo, moi, voyez plusieurs amis que, moi, gagne. Pendant moi, j'étais dans l'aéroport, au Canada, m'a rentré ici à Saint-Domingue. Mon a nettoyé soulier, et ou joigne yon côté que en dans airport là yon mettait yon sorte de hauteur et très belle et puis mon rentré chita et puis en plein air et puis la nettoyer sous l'île. Mais en Haïti il y a quelque chose, non seulement pas gain finance et pas gain formation, quel que soit métier mon nan gain yon montre que son métier qui dérisoire que lié et qui permettent à ce que vous créez une sorte de complexe la caille jeunesse là. Et aussi, non seulement vous créez la peur la caille jeunesse là parce que pas gagne un manque de formation entrepreneuriale et les vignes tombent maintenant sur l'autre point encore qui permettent à ce que ils sont le troisième obstacle. Troisième obstacle là, qui c'est la peur de l'échec. Jeunesse là, les qu'on peur pour être capable de faire échec. Et qui peut créer un autre obstacle encore, qui c'est un environnement économique instable. Maintenant, nous venons rentrer dans une conjoncture politique, nous venons rencontrer une conjoncture d'insécurité dans le pays. Maintenant, environnement économique pays est instable parce que il n'est pas capable de stabiliser l'économie pays pour jeunesse capable vraiment développer. Et cinquièmement, vous gagnez un manque de modèle inspirant. Vous pas gagner monde qui inspire jeunesse là, qui permettent à ce que vous capable de comprendre il n'est pas impossible pour faire succès. Mais malgré ces obstacles, l'entrepreneuriat, il reste toujours une vraie voie pour plusieurs puissances une voie qui est assez puissante, n'est-ce pas, pour capable de transformer la société haïtienne. Donc, c'est ça le problème. Donc, un pile travail que personnellement, moi fait, moi réalisé, tout, moi ouais, et si vous allez dans le website que nous gagnons, www.pjlfoundation.ca, vous pouvez regarder plusieurs bagages que nous faisons là-dedans. C'est-à-dire, c'est quoi? Là, on a parlé de manque de formation entrepreneuriale. C'est ça que nous faisons là dans Saint-Domingue. Et manque d'accès aux finances, qui ça nous fait, tel que demain, nous avons rendez-vous ensemble avec 50 familles ou 50 personnes pour nous capables d'aider à faire des boîtes, des marchandises. Il n'y a pas rien à payer pour cela. Et puis nous aider pour être capable réellement
à le vaquer dans ces deux activités. Donc, c'est ça que la société a besoin. La société n'a pas seulement besoin du gouvernement pour faire le travail, mais la société a besoin aussi de monde tout qui a pensé avec jeunesse là pour aider eux. Premièrement, il y a un manquement d'accès aux finances. Deuxièmement, il y a un manque de formation entrepreneuriale. Et troisièmement, il y a peur pour faire échec parce qu'il n'y a pas comment pour faire. Quatrièmement, il y a un environnement économique qui est instable la caillou. Et encore, il y a même pas une économie qui est stable. Et cinquièmement, il y a un manquement de modèles inspirants. Voilà. Bon bagay, docteur, n'a dit toutes amis émission Parole Business et qui passe chaque dimanche après-midi 6h pour 7h sur channel YouTube Parole Business et toute l'autre plateforme. Et jeudi, que n'a recevoir docteur Philippe Jean-Louis qui là avec nous, qui a fait un petit bas de bouche avec nous sous thème ça qui dit entreprendre avec vision, inspirer et guider la jeunesse haïtienne vers la réussite. C'est thème ça que nous avons fait petit bas de bouche avec docteur Philippe Jean-Louis qui pas vivre en Haïti, mais c'est Canada qui est lié, mais il toujours une activité en Haïti, République dominicaine, côté que la supporté jeunes et la fait social, la accompagner jeunes. C'est ça qui fait que je toujours dit, même si vous ne pouvez pas vivre dans le pays, mais il y a un pile bagay qu'on capable faire pour capable accompagner jeunes et accompagner communauté. Si vous bagay qu'a fait, vous capable un coup de main et pas détaché avec pays net. Alors, docteur, tu as parlé des manquements pour jeunes et c'est une barrière ou bien qui obstacle pour jeunes. Et maintenant, nous avons que vous partagez avec les amis qui gens et un jeune qui a développé une vision claire et puis un leader qui est capable de gagner un impact positif dans la communauté côté qu'il a vivre. Monsieur dit ensemble un paquet de questions clés. Hein? Et questions sérieuses sont série de questions qui a au niveau que et qui est réellement importante et qui permettent à ce que tout jeunesse réellement apprendre. Très sincèrement, pour capable de développer, okay? Pour développer une vision claire, jeunesse a qui ça le besoin. Okay. Jeunesse a besoin de lire et former technique constamment. Parce que lire et se conformer constamment, c'est le premier étape pour jeunesse là entamer une façon pour le capable commencer à encadrer. Deuxièmement, jeunesse a besoin d'observer les besoins de sa communauté. Parce que, premièrement, faut observer qui sa communauté a besoin. Grand problème que jeunesse là gagne et la Kaili, et c'est pas faute de jeunesse là, c'est les deux qui pas fait travailler peut-être façon qui était fait. Regardez bien après, la jeunesse haïtienne n'a pas fait ce qu'on appelle bénévolat. Par exemple, Obama est devenu le président des États-Unis. C'est pas parce qu'il est le sénateur, c'est parce que son sénateur qu'il y est. Mais non. Obama fait un pile bénévolat. Il fait le travail dans plusieurs carrés communautaires. L'a aidé. Mais jeunesse haïtienne a besoin de rentrer dans le mouvement ça. Il y a un mouvement côté qu'il y a aider monde. Pour aider monde, tout ce qui est capable d'observer. Premièrement, pour capable d'aider, il faut observer les besoins de la communauté. Côté que y est, à côté où vivre là. C'est pas une question que m'a aidé ou même pour aider. C'est pas une question que si pour me faire, faut faire pour moi. Mais non. Il faut enlever cette pensée. Mais plutôt observer besoin jeunesse là, besoin communauté là, et puis aller à aider sans qu'on pas besoin de rien de retour. Pas besoin de rien de retour. Et l'autre bagage encore, c'est capable d'entourer avec une série de mentors. Il y a une série de monde qui gagne connaissance, il y a une série de monde qui fait des expériences, et il est capable d'apprendre en bas mon ça et il est capable d'avancer. Parce que moi, j'ai plusieurs mentors, par exemple, moi-même, moi, j'ai plusieurs mentors, et moi, j'ai fait plusieurs bénévolats. Et c'est ce que j'ai entamé aujourd'hui, et jusqu'à présent, depuis même notre jeunesse, c'est ça que nous habitués faire. Donc, nous continuons à faire parce que nous pensons que c'est un bon bagage lorsque on investit dans la vie des autres. L'autre bagage encore que jeunesse là, besoin de développer la carrière pour capable de une vision qui est claire, c'est que faut qu'il gagne ce qu'on appelle la discipline et la persévérance. De très souvent, il commence une bagaille et puis il quitte. Mais non, il faut continuer.
Parce que, prenons un échec, ou pour la première fois, deuxième fois, même 10 fois, n'est pas échec. Parce que c'est l'apprentissage dans l'échec. Lorsque vous prenez échec, vous continuez à travailler dans la persévérance, dans la discipline, et finalement, il y a un véritable leader. Ne pense pas seulement à tête li, mais lui penser à l'impact que est capable de gagner sur la société côté que la vive là. Et la seule façon de pouvoir réaliser ceci, c'est pour capable gagner, pour gagner une vision claire, pour développer une vision claire là, c'est pour capable lire et former, tout constamment, observer les besoins de votre communauté, entourer avec monde qui a connaissance et qui connaît, qui est capable de guider. Et finalement, il faut avoir la discipline et la persévérance dans tout ça que nous faisons. Bagay, et docteur, et n'a pas avancé, et parce que vers fin, petit bas de bouche là, un pile bagay et parler là. Et maintenant, et docteur, nous avons aimé que vous partagez avec Zamio, que vous partagez avec eux comment pour développer une vision claire. Et maintenant, nous avons aimé que vous partagez avec eux et qui est qui arrive plus souvent, j'ai un entrepreneur, les que vous faites à commencer et un business parce que vous avez pile expérience et tout ça. Je crois que jeune que soit coaching ou bien que jeune ou pas accompagné ou ouais qui est que vous fait plus souvent et ça le plus souvent c'est jeune que vous plus arrivé tout à l'heure sur parler de discipline. Je suis capable c'est une dans ça que vous pouvez partager qui est avec jeunes parce que c'est très important pour que nous capables de partager avec jeunes et qui arrive souvent pour les que ça va arriver pour que tu connais ça yo t'étant des docteurs et Philippe te dit mettez les leur commencer mettez les pour parfait et vous comprenez et je pense que ça a vraiment important de partager quelque que qu'on ouais jeune fait les que à peine à commencer un business. Bon, c'est parfait. C'est une belle question. Ça, c'est une question réellement importante. Et pas jeune seulement, mais même tout le monde fait des erreurs. Okay. Parce que pour devenir un leader, personne pas un leader ou né un leader ou devenir un leader, c'est par des erreurs. Yes. Et aussi, comme je disais préalablement, c'est lorsque vous avez de mentor et qui ensemble avec vous. Mais erreur qui est plus fréquente que au capable ou fait, jeunesse l'a fait, ou encore autre leader qui a fait paraître, il fait, c'est que, premièrement, lorsque vous voulez réussir trop vite, trop rapide. Parce que leur besoin de réussite trop rapide, il est devenu une sorte de dilemme, un dilemma dans le développement et quel que soit ça que vous gagnez pour faire. Ça, c'est un problème qui est grave que dire. Lorsque vous voulez avancer rapide, et ça, c'est un problème. Et deuxième pareil encore qui erreur que vous pensez que qui capable, jeunesse est capable de faire, c'est que yo manqué et planification. Yo pas planifié bien. Et premièrement, yo y allait trop vite. Et parce que vous voulez réussir trop vite. Deuxièmement, yo pas de planification, yo manqué de planification. Et troisième bagage qui est capable de arriver encore, c'est que yo ignorer l'importance de la formation. Parce que faut former, faut gagner connaissance. Gain en pile entrepreneur, peut-être la jeunesse, yo pas réaliser ça. Pas jamais connaît que connaît passer tout le monde. Ni pas penser que, quel que soit soit fait, aux États-Unis comme au Canada, il faut avoir la formation. Quel que soit fait. Par exemple, est-ce que vous pensez que, gardez pour que y a un monde qui a le travail dans un hôtel, par exemple. Le travail dans l'hôtel, il montre comment que pour le ranger carbone. Il montre comment pour lui clean maison. Mais il y a une formation. Par exemple, je me souviens lorsque j'étais aux États-Unis pour la première fois, moi parti, et côté mal travail dans un restaurant, côté que mal lavé assiette. Bien sûr, n'est-ce pas? Lorsque on arrive dans un restaurant pour nous laver assiette, il y a une formation. Mais, dans la formation, ça, li aide à connaître quel type de produit pour moi utiliser pour assiette la laver. Et deuxièmement, pour pas utiliser produits qui hasard, c'est-à-dire qui dangereux. Vraiment, c'est des produits qui dangereux, qui peut pas, bon problème.
Mais en Haïti, jeunesse là, si que li pral fait un travail, il n'y a pas de balle formation. Justement, la gueule la donne. Et c'est le problème ça que peut-être jeunesse est capable, sûrement jeunesse là, d'y confronter, manque de planification, manque de formation, il ignorer l'importance de la formation et aussi ça qui ça fait, il imiter l'autre business sans que il pas fait innovation. Et finalement, il a abandonné le travail là très rapide. Au premier obstacle, il a abandonné. Il n'est pas patient, puisqu'il a fait échec, il a abandonné. Ça, ce sont des erreurs les plus fréquentes que jeunesse là est capable de commettre et pour totalement éviter ce genre d'erreurs. Ya, zanmim yo, e jodi an ke nan presevoa doktor Philippe et Jean-Louis ki pap viv en Haïti, men li toujou gen aktivite li en Haïti, Republik Dominikèn, e se yon nan bagay ke nou toujou di, menm sou tan en Afrik ou bien ke ou en Australie, an epot kote ke ou ye, depi ou sa Haïtien, ou ka toujou itil peyi ou, paske si pays a bien marché, il a parlé bien de Haïti, dans n'importe pays qu'il y a, on est fier de ça. Mais là que le pays a mal marché tout, là aussi que Haïti a mal marché, je senti que, ou même, et ça pas fort bien. Parce que moi-même, là, je voyage, je regardé, j'ai parlé de Haïti, ça vraiment fait mal. Et pas besoin de dire pour les gens qui vivent dans l'autre pays. Alors, docteur, je aimé que vous partagez. Alors, vous avez commencé à partager avec nous, c'est tout pour éducation et formation. Maintenant, je aimé vous partager avec moi qui rôle éducation et formation jouer dans le succès entrepreneuriat jeune en Haïti. Vous avez commencé, même qu'on y a plus espace pour capable de dire nous qui est important ces deux bagages, éducation avec formation et entrepreneuriat. Merci pour cette question. C'est aussi importante, question ça. Et c'est une question qui est aussi cruciale et dans la vie de la jeunesse pour être capable de réellement comprendre la réalité qu'il y a à vivre. Parce que la première chose qu'il faut comprendre, c'est vivre la réalité. Et si que nous pas vivre la réalité, nous pas capable de porter solution à la donner. Qui rôle éducation? Qui rôle éducation? Donc, l'éducation, c'est base toute formation économique. Gagner plusieurs pays qui développent aujourd'hui, tels que le Canada, la France et les États-Unis, c'est parce que y a un système de formation et qui permet à ce que yo développe le pays. Moi, je parle d'un exemple pour le Canada, parce que c'est là me fait plus un peu éducation. Au Canada, le gouvernement lui a accès pour capable apprendre l'école, apprendre quelque chose à l'école. La première chose que vous faites, et si vous voulez aller dans un collège ou bien dans une université, vous passez un test. Et puis vous subventionnez pour aller à l'école. C'est-à-dire vous avez un prêt d'argent. Et si l'école là, en tout pour 2 ans, bien 4 ans, pour chaque année, disons, et l'école coût d'éducation à l'écouter au $70,000, yo ba ou $52,000 pour vivre par exemple, et puis reste là, yo prêté au lit pour payer l'école là. C'est-à-dire yo payé pour manger, yo payé pour vivre, yo payé pour toute bagaille, et puis maintenant pour aller à l'école. Raison c'est parce que yo investi dans ou afin qu'on capable ça qu'ils ont investi là kaiwa, qu'on capable porter bayo, ou capable encore utiliser pour servir pays yo. Yo quoi dans l'éducation. C'est-à-dire, l'éducation, c'est la base de toute formation économique. Ils permettent à ce que vous comprendre le marché. Ils permettent à ce que vous capable de développer des compétences. Ils permettent à ce que vous capable de gérer un projet. Et ils permettent à ce que vous capable aussi innover. Donc, c'est le rôle de l'éducation dans la vie de la jeunesse. Une jeunesse sans éducation, c'est une jeunesse qui est morte.
c'est un pays tout, côté jeunesse là, vivre là-dedans, qui n'a pas rien à offrir à jeunesse là. Et jeunesse n'est pas capable de développer parce qu'il n'a pas d'éducation. L'île essentiel pour jeunesse là, rester, apprendre, parce que l'éducation, c'est la base de toute transformation économique, personnelle et aussi même pour le pays. Good. Et docteur, nous vraiment et à apprendre et en pile bagage, en pile motivation tout pour nous-mêmes qui jeunes qui toujours suivent émission et parole et business et mon important ça yo nous devons gagner plus souvent dans l'émission pour venir motiver nous et tout ça que nous capables d'entreprendre un bagage. Et maintenant, docteur, nous avons que vous avez un conseil concret et avec jeunes haïtiens et qui t'a aimé faire un business, mais il pas connaît qui côté, comment pour le commencer. Merci un peu pour la question. Ça, c'est une bonne question. Et moi, capable, ça me capable de dire jeunesse là, ok, mais qui conseil concret que je suis capable de faire? Pas penser que lorsqu'il y a un petit bagage, un petit business, ou commencer les, ou besoin, un plus gros business pour commencer. Premièrement, commencer petit, mais commencer kounia. Commencer petit, con détermination pour commencer kounia. Apprendre chaque jour. Chercher moun qui ka guider ou, qui ka aider ou. Yon ne doit pas ka aider ou en fond et en large, mais le peu que yon ba ou pour yon aider ou, utilisez. Cherchez moun qui ka aider ou. Pas rester bon côté moun qui a découragé ou, mais rester bon côté ou série de moun qui gagne expérience déjà et qui gagne un esprit positif. Travailler avec discipline. Faut travailler avec discipline. On a parlé de travail avec discipline. Pas utiliser l'argent business pour futilité, pour acheter une série de bagages qui n'est pas nécessaire. Ou encore pour faire, pour impressionner qui que ce soit. Faut pas priver. Travailler avec discipline. Pas peur, échec. Tout gros business commencer avec une petite idée. Et c'est idée ça qui permet à ce que vous venez développer une grande idée. Si vous pas qu'à développer dans une petite idée, ou pas qu'à développer dans une grande idée. Reprends ça encore, docteur. Reprends ça encore. Tout gros business, il commence avec une petite idée. Ou pas qu'à commencer business à grande idée. C'est petite idée qui permet à ce que vous venez une grande idée. Chaque grand business, chaque grande entreprise a commencé par une petite idée et beaucoup de courage. Et c'est là qu'il vient développer. Donc voilà, comme je disais préalablement, donc il faut que premier bagage que jeunesse là, il a besoin, spécialement lorsque il y a un commerce dans la main. Okay? Comme je disais, premièrement, il faut commencer petit. Yeah. Deuxièmement, il faut apprendre chaque jour. Chaque jour, c'est apprentissage que lié. Puis, j'aime penser que vous connaissez. Puis, j'aime penser que vous avez suffisamment de connaissances pour faire un travail. Parce que la connaissance s'acquiert. Il y a des erreurs qu'on fait sur votre il y a un découragement qu'on fait, qu'on bien. Chercher les gens qui guident et puis qui travaille avec un peu de discipline, pas peur, puis capable d'échouer. Tout gros business, il commence avec une petite idée. Yeah. Et c'est même petite idée ça qui pral jaillir, qui pral commencer bougeonner, genre t'aime dire. Le petit idée a commencé bougeonner, c'est là il pral commencer grandir et avec le même principe de discipline non, puis capable d'épanouir business ça, idée ça et agrandir avec beaucoup plus de courage et plus de force que possible.
Et il y a un autre bagage qui est assez important que vous devez connaître, c'est que songez que madame, moi, dans TikTok, il dit un bagage qui est assez important. Lorsque vous gagnez une idée avec business, là, si idée ça vous gagne, pas partager idée avec le monde qui est négatif. Gagner monde ou gagner idée pour faire un business qui est un jeune, idée réellement florissant, idée extraordinaire. Vous voulez avancer avec idée, non pas de comme pour avancer idée. Voilà que idée à un côté, le meilleur monde qui gagne l'argent, qui est capable d'épanouir idée, la prend idée à la main, la fait le marché, et au même pas de crédit pour idée ça, pour après derrière. Donc, jeunesse là tout fait. Très attention, lorsque vous gagnez une idée, faites sûr que vous avez une idée pour être capable d'avancer avec l'idée ça. Marcher avec les gens qui sont positifs, les gens qui connaissent qui ont aidé, les gens qui connaissent qui ont avancé ensemble avec eux. Et puis si l'idée ça va grandir, il va avancer. Et c'est là qu'il va réaliser que vous faites un bagage extraordinaire qui arrive dans la vie. Yes, docteur, et merci en pile et pour toute motivation ça yo. Et je suis sûr que jeunes yo joignent en pile bagaille ou même qui c'est un monde qui a pensé, qui a réfléchi pour que capable entreprendre et parce que émission ça joignent en pile motivation et qui capable aider et accompagner et tout ça, nous-mêmes dans l'émission Parole Business, c'est ça, c'est venir avec le monde qui fait route là déjà, et tout ça, capable de partager avec vous idées positives. Alors, docteur, pour que nous capables de finir, et je dis, nous aimé que voyons un message espoir et avec motivation et pour jeunes haïtiens et qui gen rêve ici malgré difficulté au Jean pays a dans mon voyer une motivation et ba yo espoir et tout ça. Merci pour la question, Monsieur Tiston. Ça me pensait que je suis capable de dire jeunesse là. Le message final que je suis capable de porter pour jeunesse là, c'est que, et je vous parle maintenant, et à la jeunesse, et spécialement à la jeunesse, je vous parle. Je veux dire ceci, ne laissez jamais les difficultés définir votre destin. Okay? Pas quitter destiné étouffé par des difficultés de la vie. Ne laissez jamais la difficulté définir votre destin, parce qu'il n'est pas bon. Haïti a traversé beaucoup d'épreuves, mais chaque génération a une responsabilité de reconstruire l'espoir. Et c'est jeunesse-là qui peut reconstruire l'espoir, à savoir côté que ils ont été fermes sur décision et ils focus sur la direction qu'ils prennent. Je crois profondément que la nouvelle génération d'entrepreneurs haïtiens peut transformer notre pays de 0 à 100, parce que si on met tête ensemble, il y a capable de faire. Donc, pour les jeunes haïtiens, je dis, pas quitter difficulté, détruire rêve, pas quitter ça fait. Haïti besoin de jeunes qui ont courage, qui ont vision, avec détermination. Qui aime ça comme bon soutien dans main. Et finalement, après, pas décourager, même lorsque le bagage paraît très difficile. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons rebâtir l'avenir pays. Même lorsque nous loin, nous avons un côté qui est dépaysé, mais toujours qui est rêve là dans la tête. Et focus pour nous capables de réaliser. Docteur, merci en pile et nous sommes vraiment contents et gagnants. Merci parce que vous partagez connaissances sur ce qu'on connaît avec les amis émission Parole et Business. Nous apprenons en pile et nous sommes contents parce que vous avez toujours été actifs, même si vous ne vivez pas Haïti, même si vous vivez au Canada, mais vous avez toujours été actifs en Haïti. C'est comme si vous en Haïti parce que vous êtes à l'aise et tout ça pour exprimer
et avec jeunesse là, tout ça, nous disons merci en pile et docteur, nous sommes vraiment contents de gagner. Merci un peu, c'est un plaisir. D'accord. Et docteur, Zami émission et Parole Business, je dis à que nous avons un docteur Philippe Jean-Louis qui était là avec nous, qui a fait un petit bas de bouche avec nous sous thème ça qui dit entreprendre avec vision, inspirer et guider la jeunesse haïtienne vers la réussite. C'est thème ça que nous avons fait petit bas de bouche. En pile parole parler qu'on y a maintenant, ou même qui c'est un jeune, ou même qui c'est un monde qui t'a pensé, qui t'a réfléchi pour te dire qui ça que vous capable de faire. Eh bien, il y a pile parole qui parle là pour montrer comment pour commencer. Ou pas besoin de pile comme pour commencer, mais ou besoin d'une idée et puis tout besoin d'une vision claire et puis tout que pour commencer et puis tout que même si que vous bagaille au premier 6 mois ou bien non ba yo pas marcher gens qui ont pensé mais kembe, mettez discipline et puis tout dans 2 ans capable dire ou capable commencer ouais qui ça que sort entreprendre là, qui ça que commencer faire. C'est objectif nous ça dans l'émission et Parole Business, c'est venir avec monde qui a connaissance, monde qui a vision, monde qui fait route là déjà, venir partager connaissance avec nous pour motiver pour capable entreprendre. Nous casser rendez-vous pour dimanche prochain avec un autre invité qui va venir motiver. Merci beaucoup. À la prochaine pour une autre émission Parole Business.